Le mois de juillet qui s'annonce est considéré dans le calendrier scolaire comme le mois des examens. Comme le CP et le bac, le BEPC aussi est prévu pour se dérouler en juillet cette année académique 2024-2025. Les candidats inscrits à cet examen continuent donc d'affûter leurs armes pour affronter les différentes épreuves. C'est le constat qui a été fait dans les écoles d'enseignement général de Rouiro et Bégamé. Quand on finit de faire les cours à la maison, je relis. Ensuite, pour faire le cours suivant, j'essaie de bûcher et tout, pour essayer de comprendre le cours et tout. Et aussi, après les TD, j'essaie de reprendre des épreuves. Je prends des épreuves chez mes camarades et tout pour reprendre. J'ai un programme établi. Par exemple, le lundi, de 21h à 0h, j'apprends SVT et je fais un exercice en croisement ou en pédigré. Et les autres jours aussi, soit c'est maths mardi, PCT mercredi et les week-ends là, je me concentre à traiter les épreuves de bac. J'essaye de faire le récapitulatif des cours déjà reçus en salle et de mes essais à travers des épreuves. On prépare ça bien avec les TD qui se font dans l'établissement et les TD de mairie qui nous aident aussi à mieux se préparer. Enseignants et autorités des 10 collèges, fiers du travail abattu jusque-là et surtout confiants en la capacité de leurs poulains à en découdre avec cet examen, ont quand même tenu à leur prodiguer quelques conseils avec des recommandations à l'endroit des parents d'élèves. On va commencer les bachotages. Ça, c'est une révision générale dont on permet les professeurs. Donc ce n'est plus le professeur qui a la classe en charge qui travaille là. Non. Donc ce sont d'autres professeurs. Et nous sommes aussi en train de faire les TD depuis le mois de janvier. Et là, c'est l'excellence. Donc on invite certains CP, certains professeurs qualifiés qui sont dans un autre département qui viennent nous aider. Aux parents d'élèves, je leur demande d'abord de faire tout possible pour que nos élèves puissent bien se comporter. Je parle de la santé. La santé. Si quelqu'un a les maux de tête, on n'a qu'à les traiter par lui, aller faire des examens en même temps pour savoir le mal qui est là. Parce qu'un élève qui est malade, il ne peut pas suivre les cours, pas faire les révisions. Là, on n'aura pas un bon résultat. Maintenant, la deuxième chose, c'est de nous accompagner, c'est d'être sûr que l'élève est avec ses cahiers. Nous sommes, disons, pratiquement à un mois et demi, je dirais. Et du coup, des dispositions sont en train d'être prises. Et comme quoi ces élèves, nous ne cessons jamais de les parler, les accompagner, parce que c'est un moment où il ne faut pas du tout un relâchement qui ne dit pas son nom. Et comme quoi, c'est le moment, n'est-ce pas, de densifier les séances de travaux dirigés. Et toujours pour les amener, n'est-ce pas, à être collés, rester collés aux notions qui avaient été oubliées, tout ça là. C'est le moment de faire les séances d'intégration, d'accord, les séances de révision et de les canaliser, les sensibiliser, leur beaucoup parler parce que c'est les enfants. Il ne faut pas toujours les laisser à la traîne. Il faut leur parler pour qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent le bien fondé, n'est-ce pas, de la chose. Il est à noter que l'examen du BEPC se déroulera du 10 au 12 juillet 2025 et 139 000 candidats seront donc attendus dans les centres de composition.